En bas, les tours despotiques où l'on hume l'odeur du mauvais shit. La cité parle l'ancien grec. Salade, tomate, oignon, moitié légumes, moitié schneck. Mais peut-on faire la révolution avec Toulouse-Lautrec? Je sais pas, je suis le jeune noir à l'épée. En fait, tout remonte justement au projet lui-même, même d'écriture, le jeune noir à l'épée. J'ai un ami qui travaille au musée d'Orsay, qui m'a appelé il y a 1 an. Et il me dit, ben voilà, on est en train de préparer une exposition qui va s'appeler Le modèle noir de Jéricho à Matisse. Et il me demande, il me dit, est-ce que tu voudrais faire quelque chose, une création, quelque chose? J'ai dit, je sais pas. J'ai dit, est-ce que tu peux me laisser voir les œuvres qu'il y aura? Et je suis tombé sur un tableau qui s'intitule Jeune noir à l'épée. Et là, ça a été comme un choc pour moi. C'est-à-dire que tout prenait sens. À ce moment-là, à cette époque, quand il est rentré en contact avec moi, je réfléchissais, je me disais, je travaille sur mon nouveau projet. J'avais dans l'idée de faire un long poème sur l'identité. J'ai voulu raconter l'histoire de ce jeune noir. Voilà un tableau du 19e siècle qui m'évoquait quelque chose d'aujourd'hui. Et donc j'ai fait ça. Et pour moi, la suite logique, d'une certaine manière, c'est que ça puisse se manifester en spectacle, et notamment en danse. Je voyais vraiment tout ça, je voyais vraiment quelque chose, un travail autour des corps, et des corps noirs en particulier. Si je me suis dit, on pouvait se retrouver sur une scénographie où on avait affaire à... Il n'y a que des noirs qui étaient là, mais en fait, c'était une confrontation ou une rencontre entre l'Afrique et l'Europe. Et du coup, ça invitait à de la complexité, puisque ces danseurs hip-hop, certes noirs, ils sont tous nés en France, en Europe. Et lui, Salia Sanou, c'est un Africain burkinabé. Et il y avait une rencontre tout d'un coup. C'est vrai qu'avec Salia, on a fait un travail superbe. Lui, ce qu'il m'a proposé, le travail qu'il a fait, c'est bouleversant. Et c'est vraiment en phase avec... c'est-à-dire, tout d'un coup, moi qui suis dans une quête un peu d'art total, et ben, il y avait tout. Là, il y a à la fois c'est les corps qui dialoguent avec la musique, qui dialoguent avec le texte. Et je me retrouve avec un projet qui est à la fois un livre, un beau livre, comme on dit, un livre d'art. Et en même temps, c'est mon nouvel album, et en même temps, c'est un récit poétique, etc. J'essaye vraiment de pas préméditer ce que je fais en tant qu'artiste. Mais en tout cas, voilà, c'est toutes ces disciplines-là. Et si on cherche un lien entre tout ça, eh ben, c'est la poésie. Voilà. En venant d'ici, j'étais à Paris et je parlais avec un ami à moi et j'ai dit, je vais à Strasbourg. Il me dit, ah, tu vas chez toi? J'ai dit, bah, je vais jouer à domicile, effectivement. Et j'ai dit qu'il y avait une ambiance toute particulière parce qu'on savait accueillir et reconnaître nos enfants. Et comme je me considère être un enfant du pays, je voulais vous dire vraiment merci du fond du cœur. Et l'idée, c'est plus de donner du sens, de donner de proposer une forme de l'harmonie dans un monde qui ne propose que le chaos, en fait. Et c'est pas tant réfléchir sur l'exil ou dire toutes les identités se valent, etc. etc. Non, c'est de dire qui je suis. Et peut-être qu'il y en a d'autres, donc la petite fille ou le petit garçon qui me ressemble et va se dire, en fait, ce que je cherchais, ce que j'essayais de comprendre sur moi, sur moi-même, ben voilà, j'ai des clés. Moi, il y a un truc que j'aime raconter comme ça, c'est que j'avais une enseignante dans ma cité, Mademoiselle Schaeffer. Mademoiselle Schaeffer, en fait, qui m'a dit un jour que j'étais beau. C'est vrai qu'elle m'a dit que j'étais beau. Alors, moi, j'ai fini par croire que j'étais beau. Et en fait, j'ai agi en conséquence. Mais à combien on dit tu n'es pas beau, tu n'es pas chez toi, tu n'es pas dans ton pays, etc. Tu es délinquant, tu es terroriste, Et finalement, on finit par devenir, en fait, parce qu'on devient qui on est rapport au regard que l'autre nous porte. Si pour moi l'identité c'est un thème important, c'est parce que beaucoup des gens qui sont issus des quartiers populaires notamment souffrent de ne pas savoir qui ils sont réellement et perdent d'une énergie folle à comprendre qui ils sont confrontés à l'autre et ont du mal et des fois ils peuvent avoir une sorte de schizophrénie en eux. Et je parle par expérience puisque moi j'ai grandi comme ça de cette manière et je me dis si moi j'ai réussi d'une certaine manière à non seulement à transcender ma condition mais à trouver de l'harmonie en moi, et ben peut-être de dire voilà mon histoire. Si tu peux puiser quelque chose qui peut aider dans ta propre histoire, vas-y, c'est un peu plus ça. Et pour tout le monde finalement, qu'importe le milieu socio-culturel, sexe, couleur de peau, enfin d'où on est issu, juste d'une certaine manière c'est une proposition que je fais. Voilà. Il faut comprendre que mes racines sont africaines et congolaises. Et je prends soin de mes racines, elles sont importantes. D'accord? Un arbre sans racines,
mais mon tronc, mes fruits, mes branches sont français, c'est français et européen. Et c'est important de comprendre ça, il n'y a pas de schizophrénie en moi. Je ne suis pas franco-congolais, je suis français tout court. Ben, moi je pense qu'on est tous des femmes et des hommes pluriels évidemment, mais pluriels comme l'arbre. C'est-à-dire de mon point de vue, c'est-à-dire avec des racines qui peuvent être multiples, mais un tronc qui est unique et des branches qui peuvent aller, elles aussi sont multiples. Je pense qu'on doit trouver, avant de trouver notre pluralité ou notre multiplicité, on doit d'abord trouver notre unicité. Si on ne trouve pas notre unicité, on ne peut pas explorer notre pluralité. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes qui grandissent dans les quartiers populaires, on les met toujours face à leur pluralité, mais pas face à leur unicité. Alors que si les gens qui ne sont pas issus des quartiers populaires, on les met d'abord face à leur unicité, en disant « vous êtes un tout cohérent ». Et après vous pouvez... Et je pense que c'est l'une des clés des problèmes qu'on peut rencontrer en termes d'identité quand on est issu des quartiers populaires. C'est qu'on nous met toujours face à nos racines, face à nos... Mais si, par exemple, si j'avais été blond aux yeux bleus, par exemple, et que je viens de Finlande, ben, je ne sais pas si on me mettrait face à la Finlande, on dirait tiens, il est français, ça suffit. Puisqu'on a tous des racines, on vient tous de quelque part. On a tous... l'histoire des migrations, elle n'a pas commencé avec la problématique migratoire qu'on vit aujourd'hui, c'est l'histoire de l'humanité. Donc forcément, voilà. Et c'est important, on doit absolument dépasser ça. On doit dépasser cette idée de couleur de peau, cette idée de sexe, cette idée de milieu socio-culturel duquel je suis issu, etc. Et on peut dépasser ça seulement en magnifiant la complexité, mais aussi en amenant quelque chose qui nous unit tous. Et ici, dans cette pièce, évidemment, on est tous des êtres humains, bien sûr, mais si on va plus loin, j'ai envie de vous dire, on est tous des Français, en fait. On est tous Français, on est tous Européens, et voilà. Et après, chacun a son histoire, chacun a ses racines, chacun... Mais c'est dangereux que de dire à des enfants, de lui dire, un enfant qui est en train de se construire, tu lui dis tu es franco-mexicain, algéro, truc. Mais comment il se construit lui? Comment il trouve une base unique? Ensuite, peut-être il est tout ça. Mais avec le temps et l'âge, il aura le temps d'explorer ces différentes identités. Je discutais avec une amie et on parlait on se posait la question suivante. On se disait que si aujourd'hui, vous voyez, on allume la télé, on voit ces migrants. Et on se posait la question, on se disait, si ces gens-là étaient des blancs, blonds, aux yeux bleus, est-ce qu'on réagirait de la même manière? Est-ce que notre réaction serait la même? Mais attention, je ne dis pas est-ce que la réaction des blancs serait la même vis-à-vis, je dis de nous tous, noirs, blancs, qu'importe, est-ce que notre réaction serait la même? Et je me rendais compte de deux choses par rapport à ce que je vous ai dit au départ, par rapport à cette histoire de Balotelli, cette idée d'humaniser l'autre. Et qu'on vit une époque incroyable de déshumanisation, cette chose-là. Ça, c'était la première chose. Et l'autre chose, c'était de se dire qu'il était hyper important, nous autres artistes, on était hyper importants parce qu'on travaille directement sur les imaginaires. Et travailler sur les imaginaires, proposer, dire que ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est tous porteurs d'humanité, etc. En travaillant comme ça, de cette manière, en déconstruisant les choses de cette manière, on transforme le regard aussi. Ce qui fait que si ça fonctionne, lorsqu'on voit ces migrants, et ben on voit notre semblable. On ne voit pas un autre. On ne voit pas quelqu'un, on va zapper et puis on passe à autre chose. On voit quelqu'un qui est comme nous. La diversité est un cadeau, ce n'est pas une tare, la diversité. C'est une chance, en fait. Et de dire qu'il est hyper important, non seulement de s'en rendre compte, mais aussi d'aller vers l'autre, d'être dans le dialogue, d'être dans cet échange-là. Ce qui est important, et c'est ce que des artistes comme moi essaient d'amener, c'est deux choses. De dire que ce retour, c'est dans le fait d'explorer ses racines. Mais ce n'est pas dans le fait de s'enfermer dans un autre ghetto ou dans une autre vision qui serait communautaire. L'idée, c'est, comme a dit en substance Aimé Césaire, noir, mais noir comme un département de l'humanité. C'est-à-dire, c'est une partie. Et ce qui nous lie tous, c'est le fait que nous sommes des êtres humains. Donc, l'exposition au musée d'Orsay, c'est fort dans ce sens-là. C'est pas dans le sens que ça devienne sur l'afroféminisme, tout ce que vous voulez, c'est dans le fait d'explorer sa singularité. Mais cette singularité n'a de sens que connectée à ce qui nous unit tous. On a beau venir d'ailleurs, etc. Nous sommes français, européens, et pour ma part, alsaciens également. Donc voilà. Qu'on vienne des quartiers périphériques ou du centre-ville, on savait tous qu'on était pareils, mais qu'on vienne des quartiers périphériques ou du centre-ville, on savait tous dire « je t'aime ». Strasbourg, chauffe, Gérard Joannès, chauffe. Merci du fond du cœur, merci à tous.